Dans cet épisode, nous enfilons un sarrau et nous prenons place dans un étrange laboratoire. Nous explorons les archives perdues des aventures de Virulis. En plein milieu d'un jardin dissimulé sous un gigantesque dôme se cache un mystérieux laboratoire habité par le professeur Albert et sa nièce Pétaline. Il s'adonne à de multiples expériences assistées d'une panoplie de robots aux fonctions diverses. Un jour, une goutte d'eau arrive à traverser le dôme et se faufile dans le laboratoire, entrant en contact avec les engrais spéciaux du professeur Albert. Cette goutte contenait un virus, et au contact avec les engrais, il réagit en créant une étrange créature. Elle est découverte par la petite Pétaline, qui constate qu'elle est inoffensive. Elle décide donc de l'adopter et, avec l'aide de quelques robots, tente de la mettre à l'abri de Technoc, le robot chargé de la sécurité du laboratoire. Malheureusement, d'autres virus feront apparition, causant des dérèglements dans les fonctionnements de certains robots, dont Technoc, qui partira en quête de pouvoir et voudra tout contrôler, mettant en danger tous les habitants du dôme. Le concept des aventures de Virulis a été imaginé par Gilbert Gratton. Les noms de Virolus et Virulis sont d'abord enregistrés sous l'entreprise 98527 Canada Limited, fondée par Gilbert Gratton et Pierre Delanoze. L'esquisse de Virulis était plutôt différente de la forme finale du personnage, ce qui aurait peut-être laissé croire qu'à un certain moment de sa conception, la série aurait pu être considérée en dessin animé. C'est en 1981, dans les locaux de l'ancienne usine Cadbury sur la rue Masson à Montréal, que la production des aventures de Virulis commence. La production sera prise en charge par Pierre Delanoze du studio Télémontage Inc., avec la participation de Radio-Canada. Le concept de la série et le style de présentation choisi étaient différents des autres émissions jeunesse de l'époque, qui étaient habituellement épisodiques, c'est-à-dire qu'à chaque épisode était distinct, sans suite logique ni chronologique au fil de la série. Dans le cas de Virulis, il s'agissait d'une seule histoire en continu, et du coup la série fut tournée comme un seul long-métrage, puis séparée en épisodes. Les marionnettes des personnages utilisés durant la production ont été imaginées, confectionnées et aussi manipulées par les artisans du théâtre de l'avant-pays. Le générique de l'émission était certes très simple, ne contenant qu'une série de petits extraits présentant les multiples personnages suivant le rythme d'une chanson-thème réalisée par Jean-Pierre Bourtère. Et le générique de fin, sur un air similaire, était accompagné de paroles écrites par Eddie Marnet. Pour les purs nostalgiques de films et séries oubliées, Jean-Pierre Bourtère a aussi été le compositeur de la trame sonore du film Les Maîtres du Temps. Un film d'animation française que j'adore et dont je déplore aussi l'oubli. Du coup, j'en parlerai peut-être lors d'une éventuelle chronique. Un bon nombre de comédiens ont prêté leur voix lors de la production. Cependant, dû à un manque de documentation concernant la production de cette série, il est plutôt difficile, voire presque impossible, de confirmer la liste complète de la distribution. Au moment de la mise en ligne de cette vidéo, seulement 3 comédiens ont pu être confirmés et associés à leur personnage. Catherine Mousseau dans le rôle de Pétaline, Yves Massicotte dans le rôle de l'oncle Albert et Paul Buissonneau dans le rôle de Virulis. D'autres comédiens auraient évidemment participé à la distribution. Une liste de noms circule sur le web dans quelques sites de référence. Mais ces comédiens n'ont pu être confirmés, ni les personnages qu'ils auraient pu avoir joués. Une traduction anglaise aurait existé sous le titre The Adventures of Christopher Microbius. Cependant, hormis le titre, aucune autre information concernant sa diffusion ni sa distribution n'a été retrouvée jusqu'à présent.
La série a été diffusée sur les ondes de Radio-Canada dès le 18 septembre 1982 jusqu'au 6 mars 1984. Elle célèbre donc cette année son 40e anniversaire. Elle a aussi été diffusée sur les ondes de TVJQ vers la fin des années 80 et sur les ondes de Canal Famille au début des années 90. Malheureusement, elle n'a pas été rediffusée depuis. Et il n'est pas possible de confirmer une distribution commerciale en format VHS ni Betamax. Pétaline décide de garder Virulis, qui a réussi à se tailler un chemin jusque dans sa maison. C'est parce qu'il est adorable et surtout inoffensif que Pétaline le garde chez elle. Rien à faire. Je suis inoffensif. Ne manquez pas les aventures de Virulis au Canal Famille, l'écran magique. Oui, je vois mademoiselle Pétaline. Depuis maintenant près de 20 ans, ma quête se poursuit à chercher des épisodes, des extraits, des images ou toute autre documentation concernant cette émission. Et malgré tant d'acharnement, de recherches en ligne, ainsi que dans les bibliothèques et les visionnements de centaines de cassettes accumulées dans les ventes de garage, mes recherches ont été en vain. Ce que je trouve fascinant, mais surtout bien triste, c'est que cette série est rendue tellement loin dans nos mémoires, tellement mal documentée et à peine sauvegardée, qu'elle sombre lentement dans un oubli total, laissant presque croire à quelques personnes qui s'en souviennent encore qu'ils l'ont peut-être imaginé après tout. Grandiose ou insignifiante, bonne ou mauvaise, cette série, comme tant d'autres reléguées aux oubliettes, a pourtant bien fait partie de notre enfance et de nos souvenirs. Seulement quelques minuscules extraits ont été retrouvés à ce jour, récupérés par des archiveurs nostalgiques, et encore, aucun épisode complet n'a été retrouvé jusqu'à présent. Même Radio-Canada, bien que partenaire de production, a confirmé n'en avoir gardé aucune copie dans leur voûte. Mais tout espoir n'est pas perdu, car des copies des épisodes existent bel et bien. À la suite du décès de M. Pierre Delanoz, le producteur de la série, des bobines en format 16 mm ont été données à la Cinémathèque de Montréal par sa succession. Cependant, bien qu'elles soient archivées, nous en savons bien peu au sujet de l'état de détérioration des bobines. Et entre autres, pour cette raison, la consultation de ce contenu n'est pas accessible au public. Les chances sont de moins en moins élevées de retrouver quelques épisodes. Nous pouvons tout de même nous croiser les doigts et souhaiter qu'un jour, un enregistrement puisse être retrouvé et partagé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous revois bientôt avec d'autres souvenirs perdus.